suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Je n'ai rien à voir avec la médecine et j'encourage toute personne qui a des acouphènes, ou quel que soit le problème, d'aller voir un médecin. On rentre dans la mécanique, je n'irai jamais contre un ordre médical, je ne discuterai jamais de médicaments et je ne donnerai jamais de diagnostic. Et quand je vois quelqu'un arriver dans mon bureau qui me dit j'ai un problème depuis 3 mois, je deviens fou. J'ai été voir plusieurs médecins et ils m'ont dit que j'allais mourir avec, qu'ils connaissaient des gens qui étaient devenus complètement fous, qui s'étaient suicidés. C'est un scandale. On n'a pas le droit de donner ce genre de suggestion. Souvent, les gens me demandent est-ce que je peux être hypnotisé? Tout le monde peut être hypnotisé. Ce n'est pas nous qui sommes des magiciens, c'est vous qui avez la magie dans la tête. Avant de commencer à faire de l'hypnose, quand on fait de l'hypnose, on s'auto-hypnose. La personne qui décide de ne pas faire vivre l'hypnose ne vivra jamais un instant d'hypnose. L'hypnose, c'est faire confiance à quelque chose, c'est faire confiance à quelqu'un qui va nous guider à l'intérieur de notre inconscient pour pouvoir aller chercher quelque chose qui nous dérange, qu'on ne comprend pas. L'acouphène. On va parler de 2 acouphènes ce soir. Si vous permettez, on va parler de l'acouphène de dégénérescence. Dès qu'on va toucher une dégénérescence, là, ça devient mécanique, c'est médical. L'hypnose pourrait vous aider à absorber ce bruit et à passer à autre chose, mais l'hypnose ne vous aidera pas à aller au-delà de l'acouphène en lui-même. Je vais parler de l'acouphène qui pourrait être dû surtout à un problème psychologique. Tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur qui disait qu'il a eu un acouphène à 40 ans. Je sais plus, ouais. Il y a des acouphènes qui apparaissent beaucoup plus tard, alors il y a beaucoup de raisons à tout ça. On a une raison qui est très simple au niveau psychologique. Vous savez que dans notre tête, on a des bruits sans cesse au niveau de l'oreille. On a des bruits sans cesse qui sont là régulièrement parce que le cerveau a besoin de décompresser. Au niveau de l'oreille, on a une décompression qui va se faire. C'est un bruit qui est régulier, qui se répète sans arrêt, mais que le cerveau va occulter. C'est-à-dire que le cerveau ne va plus l'entendre. Comme par exemple au niveau de l'œil, vous savez, on a ce nerf optique qui est accroché à l'œil, ça fait un point noir, et normalement on devrait avoir un point noir quand on regarde. Mais l'œil va occulter ce point noir. Pour l'oreille, c'est pareil. On a un son qui est régulier de décompression, et que le cerveau a complètement occulté au niveau de la neurologie. Puis il arrive un moment donné, on a un problème. On a une émotion, on a quelque chose qui va nous surprendre. Et quand ça va nous surprendre, on va se retrouver avec 4-5 stimuli qui vont passer par l'amygdale. Ça va redescendre directement sur le cerveau reptilien parce qu'on ne va pas arriver à l'expliquer. Et à partir de là, ce bruit va être perçu par le cerveau, va être perçu par le conscient. Et on a régulièrement des acouphènes qui se passent à ce niveau-là. On a une émotion, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le cerveau va capter ce son, ce bruit-là, ce sifflement, ce souffle, cette vague. Comme choisissez le mot qui vous convient, que vous avez l'habitude de vous répéter. Le cerveau vient de construire quelque chose, vient de monter à la conscience un son qui nous dérangeait. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour apprendre au cerveau que ça ne se passe pas vraiment comme ça? Alors, on se retrouve un petit peu dans le même système que les allergies. Vous savez, une allergie, je ne parle pas d'allergie alimentaire, mais une allergie au pollen ou autre chose, c'est quelque chose de naturel. Le son qu'on a dans la tête, c'est quelque chose qui est naturel. Mais il se passe un moment où, justement, ce son-là, cette allergie, ce pollen, ne peut pas être expliqué par le conscient. Donc, le cerveau, il le met dans un endroit en disant « je reviendrai le chercher plus tard, et puis je mettrai ça au point. On va régler tout ça. » Sauf qu'on ne prend jamais le temps de venir régler tout ça. L'hypnose nous permet souvent d'aller chercher quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre, d'enlever le conscient, pour aller chercher au niveau de l'inconscient qu'est-ce qui se passe réellement. Très souvent, les personnes qui viennent me voir avec un acouphène sont persuadées que ce bruit-là est apparu à tel moment, avec une occasion, pour une occasion qui était très spécifique. Et quand on commence à vivre une transe, on déplace notre conscient. Vous savez, ce conscient, c'est cette partie-là qui fait que réfléchir, qui intellectualise, qui se raconte des histoires. Cette partie-là qui a un ego supérieur, souvent à l'inconscient, cette partie-là qui peut toujours faire mieux que les autres, qui se trouve toutes les raisons du monde pour expliquer un problème. Cette partie-là, ce qu'on appelle le conscient, en transe, en hypnose, on va le mettre de côté. Parce que s'il y a un problème, et qu'il n'arrive pas à le régler, il y a une partie de vous qui est capable de le régler. Je ne dis pas que l'hypnose soigne, l'hypnose ne soigne pas. L'hypnose permet d'accompagner, à comprendre quelque chose qui peut nous déranger. Et ce que le cerveau est capable de faire, il est capable de le défaire. Et ce qu'il est capable de défaire, il est capable de le refaire. L'hypnose, ça sert à ça, à apprendre, à désapprendre, pour pouvoir réapprendre. Milton Erickson, c'est le plus grand hypnothérapeute qui a jamais existé aujourd'hui. Cet homme s'est intéressé à beaucoup de choses, et un jour, il a été dans une fonderie. Vous savez ce que c'est qu'une fonderie, hein, avec les boum boum boum, c'est insupportable. C'est cette usine qui tournait 24 heures sur 24.
Ils rentrent dans cette usine et ils se rendent compte qu'il y a des gens qui travaillent, le bruit est assourdissant. Et à 5-6 mètres, ils se parlent et ils se disent oui, ils se comprennent, ils s'entendent. Il se dit, je ne comprends pas. Il rentre là-dedans, il n'entend rien, et il voit les gens sans crier, limite à chuchoter et à s'entendre. Il s'est dit, il y a quelque chose d'exceptionnel dans la tête, il faut que je comprenne ce qui se passe. Alors il va voir le chef de service, et puis il lui explique, il dit, moi je voudrais dormir là, c'est... Il dit, vous êtes fou, hein. Avec le bruit qu'il y a, vous allez devenir complètement fou. Donnez-moi l'autorisation de dormir là. Je vais venir avec un duvet, je vais dormir par terre. Par contre, je vous demande de prévenir les équipes qui vont venir, parce que comme c'était les 3-8, de leur expliquer pourquoi je suis là. Et puis qu'ils me laissent tranquille. Il est allé chercher du couchage, il est venu, il s'est couché par terre. Et puis il a passé la nuit ici. Et il a dormi. Il voulait comprendre comment est-ce que ces gens-là pouvaient entendre, malgré ce bruit, se parler et se comprendre en occultant complètement tout ça. Quand il s'est réveillé le matin, les gens disaient, mais il est complètement fou. Tous les gars qui passaient disaient, il est complètement fou. Ce que je vous propose, c'est simplement de faire attention à, pendant que je vous parle, et que vous entendez ma voix, je vous accompagne, et d'ailleurs, s'il y a un mot que j'emploie qui ne vous convient pas, comment est-ce que vous allez le transformer, ça vous voit. Je vous demande juste de faire attention à votre respiration. Cette respiration, je trouve qu'il se ralentit de plus en plus depuis tout à l'heure. Monsieur Bergeron, vous endormez pas, là, je vous vois descendre petit à petit. Faites juste attention à votre respiration. Pendant que vous faites attention à votre respiration, faites attention à votre pied qui est posé par terre. C'est curieux, mais la respiration qui rentre par le nez, maintenant, et maintenant elle est à votre pied qui est complètement posé par terre. Vous venez de faire un voyage là, qui a été assez rapide et qui en même temps qui peut être très long. On pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Pendant que vous respirez, prenez juste conscience à votre respiration qui est en train de se ralentir. Puisque votre respiration se ralentit, c'est curieux, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de vous calmer un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est que vous ne fermiez pas les yeux, parce que si vous fermez les yeux, 8, ça vous convient? Ouais. Vous voulez venir avec moi? Ça vous tente? C'est dur de dire non. Président. Je vous remercie. Vous êtes à 8. Hein. Vous êtes à 6. Ça serait quoi l'idéal pour vous? D'être capable d'accepter de vivre avec, Ok. En tout temps. D'être capable d'accepter de vivre avec en tout temps. Sans qu'il y ait d'anxiété, de Zéro. tout ce qui va avec ça là. Ok. Parce qu'en fait, le couffaine développe des problèmes. Le stress, l'anxiété, puis Ouais. la couffaine monte. La couffaine monte. Si on gère ça, si on pense à d'autres choses, on est correct. Ok. Donc vous êtes bien avec alors. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oh, c'est correct. Ok. Donc vous ne voulez pas vous en débarrasser? Non, c'est ça que j'ai dit. Ah bah je sais pas, vous m'avez dit. Non. Je suis bien avec. J'étais confortable. J'ai dit oui. Être confortable, puis dormir, c'est deux. Ce serait quoi l'idéal en fait? Ben, l'idéal, c'est que je sois capable de jouer par si je tombe à zéro, je m'en vais. S'il vous plaît, on me tombe. Non, sérieusement. Viendrez nous porter des gâteaux. Non, Un ou deux, ça serait bien. c'est ça le coup. Ensuite de 8, 6, je vais descendre à 1 probablement. Ok. Ça se situe comment votre acouphène chez vous? En fait, c'est central. C'est un son dans les hautes fréquences. Ok. Central? Ouais. Au niveau du cortex? Du cortex? Ouais. Ok. C'est toujours là. Quand que je m'attarde à les écouter, je Bon. m'attarde. Ok. Si je peux prendre mon main comme ça? Oui, il y avait mes fois. Oui, je suis désolé, ils n'ont pas chauffé la pièce. J'ai cœur chaud. Je suis désolé. Vous avez supporté ma main froide. Je veux juste que vous soyez à l'aise. Juste que vous soyez à l'aise. Ce que je voudrais, c'est imaginez simplement que maintenant, là, en toute sécurité dans cette pièce, pendant que je tiens votre main, vous fassiez juste attention à vos pieds qui sont posés par terre. Ce qui est bizarre, c'est que vous me dites qu'il y a un intérêt un peu secondaire dans tout ça. Qu'est-ce qui serait différent si aujourd'hui vous l'aviez plus du tout, ou un, deux? Qu'est-ce qui serait différent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Ben, en fait, possiblement que ça serait plus agréable. Ce serait plus agréable. Vous me dites que c'est frontal, c'est dans tout, ou c'est qu'il y a un endroit plus précis? En fait, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est difficile à Ok. identifier là-dedans. C'est à l'intérieur. Ouais. Ok. Et si ça allait plus bas à l'intérieur?
Juste le laisser descendre encore un petit peu. Pendant que je vous parle, vous avez remarqué que votre respiration s'est ralentie fortement. Ouais. C'est juste entre les deux oreilles là. On va pouvoir le descendre. C'est comme si on pourrait l'emmener dans la main. Imaginez que vous allez prendre une profonde respiration. Maintenant. Bloqué. Et quand vous allez fermer les yeux, vous allez simplement souffler. Comme ça. Exactement. Parfait. Juste restez avec moi. Écoutez ma voix maintenant. Vous êtes entre les deux oreilles. Ouais, comme ça. Pendant que je vous parle, vous pourriez simplement le laisser glisser entre ces deux oreilles. Vous avez vu votre main qui est en train de s'élever petit à petit, qui monte, comme un tiré vers le ciel. Comme chaque spasme que vous pouvez avoir dans les doigts. C'est comme si votre inconscient voulait simplement vous apporter une légèreté. Je pourrais même mettre un fil juste là, et le tirer, comme ça. Juste de le faire monter encore. Ouais. Et plus je tirer ce fil, et plus votre main va s'élever, et plus votre perception va être différente. Exactement comme ça. Encore et encore. Plus votre main va être légère, plus elle va monter. Plus la perception va être agréable. Comme ça. Simplement comme ça. Exactement. Comme ça. Bonjour Pierre. C'est comment votre prénom, Pierre? Merci beaucoup. Oh, ja, ça a une chance. Bravo. Là, je suis étourdi, madame. Prenez votre temps. Il faut du temps pour émerger. Et là, c'était assez rapide. Je voulais juste vous démontrer qu'en très peu de temps, on peut changer sa perception. Et l'idée, c'est vraiment de changer la perception. Changer la perception de ce qu'on reçoit, de ce qu'on entend. On pourrait aller beaucoup plus loin, on a tous des croyances, on a tous des croyances limitantes. Combien de fois dans notre vie, on s'est retrouvé face à une épreuve qu'on ne pensait pas être capable de faire. Ça peut être tout petit, hein, ça peut être à l'école, et jusqu'après, dans nos carrières, à se demander est-ce qu'on est légitime dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on nous a enseigné cette capacité à le faire? Et lui, il est bon, il peut le faire, moi je ne suis pas bon, je ne peux pas le faire. Et puis, on s'est tous rendu compte qu'un jour on l'a fait, sans y réfléchir, sans savoir comment, sans savoir pourquoi. À partir de là, les croyances, elles se sont défaites comme un collier de perles auquel on a coupé une grosse perle. Je ne vous dis pas que l'hypnose va vous soigner, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'hypnose peut vous aider à aller beaucoup mieux, à vous sentir beaucoup mieux. Mais ça, c'est pas moi qui peux faire le travail, c'est vous. Une autre question? Oui. Tout à l'heure, vous demandiez à M. Leblanc quel était son objectif par rapport à ses acouphènes. Oui. C'est sûr, on est tous tentés de dire qu'on veut atteindre zéro. Moi, j'en suis à me demander comment je pourrais arriver à conscientiser que je ne peux plus, que je n'en ai plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble qu'avec les années, on ne développe pas une affection pour notre acouphène. Mais il est tellement omniprésent qu'on se demande comment est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui se passerait si on en avait plus. C'est important ce que vous dites. Non, mais c'est très important ce que vous dites. Et c'est très important ce que vous dites. C'est aussi bête que ça. J'ai vu plusieurs personnes qui avaient le cancer, qui me disaient, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'est terrible, hein? Parce qu'ils avaient pris conscience qu'ils ne savaient plus dire non, ils ne s'étaient jamais occupés d'eux, et là, ça les obligeait à s'arrêter. Aujourd'hui, vous me dites, mais si j'ai plus l'acouphène, qu'est-ce qui va se passer? C'est une croyance, et c'est des limites que vous vous donnez en même temps. Maintenant, votre acouphène, vous voulez vraiment le garder, ou est-ce que vous voulez aller voir à l'extérieur, voir ce qui s'y passe? Je ne tiens pas le garder du tout. Il me semble que je sais pas comment je peux arriver à m'en débarrasser. Ça fait 30 ans que ma compagne, si on peut appeler ça un compagnon. Je comprends ce que vous me dites. Moi, je ne vous dis pas que vous pouvez vous en débarrasser. Ce que je vous dis, c'est attention à la croyance que vous avez, de vous dire, hein, si je m'en débarrasse, je vais vivre comment? Il va me manquer quelqu'un. Vous êtes en train de me faire le syndrome de Stockholm. À Acouphènes, j'ai travaillé avec une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes sur l'acouphène. Ah ouais, même moi j'étais surpris.
Non, je... Oui, avec des bons résultats. Sachez que quand vous allez voir un hypnothérapeute, vous avez envie. Moi, je m'engage en rien. Par contre, s'il faut vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour réagir, je le ferai. Je suis un petit peu dans la thérapie, un petit peu provocatrice, pour vous sortir justement de cette fameuse zone de confort. Parce que cette zone de confort-là, ça peut nous empêcher beaucoup d'évoluer. C'est les limites et les croyances qu'on a qui nous empêchent souvent d'avancer et d'évoluer. Ok ?